Bonjour, c'est Karim. De quoi je vais te parler aujourd'hui? J'aimerais te parler d'un sujet. J'en ai parlé aujourd'hui avec une personne que j'accompagne actuellement professionnellement, un manager. Et cette discussion, je l'ai eue avec pas mal d'entre eux. Et moi-même, je me rappelle avoir vécu la situation comme quelque chose de pas simple. La situation est la suivante. Il m'est arrivé, et ces personnes, il arrive encore aujourd'hui, d'avoir à me retrouver en face d'un dirigeant, de quelqu'un avec un caractère très fort, comme ça, trempé, quelquefois même un autocrate, et de me dire la chose suivante. Ce qu'il est en train de me dire, je pense pas que ça va fonctionner. Je suis même convaincu du contraire. Ou ce qu'il est en train de me dire, visiblement, ça provient d'une mauvaise information ou d'un manque d'information. Mais alors je fais quoi? Soit je lui dis le fond de ma pensée et je pense que je vais me faire écharcler, tu vois ce que je veux dire, je vais me faire couper un morceau de viande, je sais pas, un morceau de viande ou quelque chose comme ça. Est-ce que je me tais? Et puis je laisse passer et puis on verra bien ce qui va se passer. Après tout, c'est lui le président, c'est lui le dirigeant, c'est lui le grand boss, c'est lui qui doit savoir. Hein, tu vois ce que je veux dire? La situation qui est vécue par les gens que j'accompagne en ce moment, c'est la suivante, c'est qu'ils ont affaire à un dirigeant qui a vraiment du charisme, du caractère. C'est souvent le cas avec les dirigeants de grandes sociétés. Ce sont des gens qui ont eu l'énergie, la vision de développer l'entreprise. Il faut des gens forts pour faire ça. C'est pas n'importe qui fait ça. Mais souvent, ces gens-là ont du mal à entendre les choses, ont du mal à entendre les vérités qui ne vont pas tout à fait dans leur direction. Alors comment ça se passe? Et bien souvent, ce que j'observais moi, par le passé, et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les gens ne parlent pas. Les gens préfèrent se taire plutôt que d'avoir à affronter cette espèce d'ogre, d'animal terrifiant que serait un patron en colère ou un patron qui n'apprécie pas que je n'aille pas dans sa direction. Pas évident comme situation, hein. Qu'est-ce que tu ferais toi? Ou qu'est-ce que tu fais quand tu es face à ça? Et je te laisse imaginer simplement le coût d'une telle situation qui se répète jour après jour. Voilà un dirigeant qui va prendre des décisions stratégiques, des décisions importantes pour l'entreprise et qui n'a pas les informations de base qu'il pourrait avoir, des informations qui viendraient de ses équipes sur le terrain, ce qui est crucial. Alors il se passe quoi? Ben, il se passe qu'il prend des mauvaises décisions. Sans le savoir, quelquefois, il le fait de bonne foi, il a toujours fait comme ça. Si les gens, dans son environnement, n'ont pas le courage d'exprimer leur opinion, alors tu vas me dire, ouais, c'est facile à dire ça, quand tu vas te retrouver devant ce genre de personnes, tu vas dire ce que tu penses et globalement tu vas te faire démonter, quoi. C'est ce qui se passe, il va te gueuler dessus, voilà, ça va mal se passer pour moi, ma carrière va être foutue, tout le travail que j'ai fait va être perdu et ainsi de suite. Ouais, mais l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu la mets en risque si toi tu détiens une information cruciale pour que lui prenne la bonne décision. Si il n'a pas tous ces éléments-là, quoi qu'il t'en coûte quelque part. Et moi, je ne suis pas convaincu qu'il va t'en coûter quelque chose si tu as la manière de présenter la chose. J'ai une petite histoire à te raconter à ce sujet. C'est l'histoire d'un sultan, imagine à l'époque des Mille et une nuits, si tu vas à Bagdad, le sultan. Voilà, tu vois, le sultan, c'est typiquement le personnage qu'il ne faut pas trop chatouiller, quoi, sur ses décisions et pas mal de choses. Il se réveille un matin et il a fait un rêve qu'il l'a mis dans tous ses états. Le rêve, c'est quoi? Il a rêvé qu'il a perdu absolument toutes ses dents. Bah, plus une rative dans la bouche. Alors généralement, ça, c'est pas perçu comme un bon signe. On se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une prémonition? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, il va dans son palais, puis il fait appeler le sage là, de service. Il y a toujours un sage qui est là pour répondre à ces questions. Donc le sage arrive. Il lui dit, voilà, homme sage, j'ai rêvé cette nuit que j'ai perdu absolument toutes mes dents. Dis-moi ce que ça veut dire. Quelle en est la signification? Et là, le sage lui dit, oula, maître, j'ai bien peur que ce soit vraiment un présage néfaste
je suis convaincu que vous allez perdre tous les membres de votre famille. Oh, attends. Le sultan éclate. Comment ça? Comment tu oses me dire une chose pareille? Tous les membres de ma famille, mes enfants, mes femmes, tout machin, tout ça, je vais les perdre. Mais tu es fou, quoi. Allez, prenez-moi ce sage-là, mettez-lui 100 coups de fouet, mettez-le dans le trou pendant une cinquantaine d'années, là, on n'en parle plus. Puis envoyez-moi-en un autre. Alors, le nouveau sage qui arrive, il arrive dans les couloirs du palais, puis il croise l'ancien, et puis il voit dans quel état il est, et il a entendu parler de sa sentence, alors il se dit, moi, je vais pas la jouer comme lui. Donc il se retrouve devant le sultan, le sultan dit, alors, homme sage, j'ai fait un rêve, j'ai perdu toutes mes dents. Qu'est-ce que toi tu peux m'en dire? Et l'homme sage réfléchit, il dit, j'ai une excellente nouvelle pour toi, mon sultan. Tu vas être le seul survivant de toute ta famille. Génial. Et là, le sultan est content, heureux. Voilà un homme sage, un vrai, qui sait parler. Donc l'homme sage, avec son nouveau statut, puisqu'il est devenu le favori du palais, donc il ressort, et puis il croise le pauvre malheureux, le premier, là, qui était enchaîné. Et le pauvre malheureux enchaîné lui dit, mais je comprends pourquoi toi tu m'as pris ma place, moi je vais être puni, et toi tu as la satisfaction du sultan, mais comment ça se fait? L'autre répond, mais tu sais, bien sûr qu'on a dit la même chose. Tout ce qui importe, c'est la manière de le dire. Et si je m'exprime correctement, je ferai passer mon message, mais elle sera reçue de manière positive. Donc ce qui est important, c'est la manière dont je formule mon message. Mais il faut formuler le message, très très important. Si je reviens à mon histoire de base, et je pense qu'il y a énormément d'entreprises où les gens n'osent pas, ont peur, craignent d'exprimer leur point de vue, d'argumenter dessus. C'est tout simplement une erreur de ne pas le faire. Parce que là, de faire ça, ça met l'entreprise, ton emploi, ton avenir, ainsi de suite, en jeu, en péril, très clairement. Les mauvaises décisions vont être prises, pas parce que la personne qui prend les décisions en prend des mauvaises, parce que toi, tu ne joues pas ton rôle, qui est de donner la bonne information aux dirigeants en temps et en heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et à demain. Au revoir.